toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Vidéo qui va concerner encore une fois un Youngtimer, encore une fois une voiture qui m'est proposée par le garage Beniscar, donc qui est lui spécialiste des Youngtimers et donc qui à chaque fois nous met à la disposition des voitures plutôt sympathiques à montrer, plutôt sympathiques à essayer, et en plus de ça dans un état plus que convenable sur des très belles autos généralement à la présentation. Donc là aujourd'hui ça ne déroge pas à la règle. On va présenter cette voiture qui est une exclusivité sur la chaîne. Il ne doit pas y en avoir non plus beaucoup sur YouTube de montrer, encore moins dans cet état là. La voiture en question aujourd'hui qu'on va proposer à l'essai, c'est une Citroën BX GTI qui à l'instant T est également disponible à la vente. Peut-être que quand vous verrez la vidéo elle ne le sera plus. En tous les cas vous retrouvez le lien de l'annonce sous la vidéo et si elle est vendue, bah, ce sera noté vendu, et donc ce sera un petit peu trop tard pour vous dans tous les cas, mais vous pouvez malgré tout profiter de l'essai. On va essayer de faire un petit retour en arrière de tout ce qui est la BX, puisque la BX aujourd'hui a été remplacée il y a 30 ans maintenant, et a été remplacée par la Xantia, et la BX est sortie en 1982, donc pour être la berline familiale de chez Citroën, donc une carrière relativement longue avec pas mal de modèles. Cette voiture a été un grand succès commercial pour Citroën, n'en déplaise à certains qui n'aimaient pas du tout la ligne. Aujourd'hui elle commence à faire une petite fureur, puisque son côté très décalé années 80 fait dorénavant fureur chez tous les passionnés de Youngtimer, et pas qu'en France, hein. Entre autres les Hollandais sont très fans de ce type de voiture. Et la BX, je ne sais pas si je l'ai précisé ici, mais la BX que l'on montre aujourd'hui, c'est la fameuse BX GTI. Donc c'est quasiment la version la plus haute possible. Au-dessus, on avait les 4 TC qui sont extrêmement rares et qui sont sur des phases 1. Et on avait également la BX GTI 16 soupapes, qui elle était on va dire une version, donc c'était la version supérieure à celle-ci, avec le moteur de la Peugeot 405 MI16. Donc la BX est sortie donc en 1982, comme je disais tout à l'heure, de dessin Gandini, donc un dessin très particulier, très caractéristique, qui en 82 mêlait c'était une sorte de modernisme, hein, dans le design. On était assez anguleux, assez futuriste, en tout cas dans ce qu'on a pu voir de futuriste dans le design Citroën. Il fallait malgré tout aussi garder une patte Citroën dans le dessin de cette voiture. La patte Citroën, ça va être c'est cette partie arrière par exemple, hein, qui va être assez particulière, hein. Cette partie arrière, où sur certaines versions comme les TRS vous avez une vitre supplémentaire, alors que sur les versions GTI c'est simplement de la tôle pour faire un petit peu plus sport. Mais les versions de base étaient entièrement tôlées sans l'aération. Après vous aviez les versions par exemple TRS ou TRD qui avaient la petite partie vitrée à cet endroit-là, la vitre supplémentaire, et les GTI qui étaient comme ceci. Mais les GTI avaient également d'autres spécificités, comme ce bouclier peint ton caisse avec la petite lame avant sous les anti-brouillards avant qui évidemment n'étaient pas d'office sur toutes les BX. Également il y a deux types de capots sur les Citroën BX. C'est un détail qui est pas évident à voir le premier coup, puis après finalement ça devient évident quand on le sait. Mais les BX de base ont un capot qui arrive jusqu'en bas du pare-choc, alors que les BX haut de gamme, les turbo diesel, les GTI, etc., les millésimes je crois aussi, sur les dernières séries, avaient ce capot avec la petite calandre ajourée entre les feux. Et cette BX, qui est donc une version de 1992, a droit à la dernière série de feux arrière. Les premières séries avant celle-ci avaient des feux rouges et orange, donc des feux un peu plus anciens, un peu moins modernes dans le design. Là on se rapprochait plus du design de la ZX qui elle était sortie en 91, donc il fallait un petit peu actualiser la gamme. Et également sur la partie extérieure de toutes les BX en 87 étaient apparus donc les feux blancs, alors que sur les phases 1 entre 82 et 86 du coup vous aviez des clignotants orange à l'avant. Pour le reste, sur cette gamme BX, donc hormis le pare-choc avant, la calandre qui fait son apparition sous le capot, on a les jantes qui lui sont spécifiques. Ce sont des jantes alliage, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire au premier abord. Ce sont bien des jantes alu avec un design assez plein,
assez années 80 qui finalement vont bien avec cette voiture. Évidemment, c'est pas les jantes les plus jolies disponibles sur le marché, mais finalement elles vont très bien avec cette BX. Et donc dans le design complet de la voiture, tout est vraiment raccord, je trouve. Celle-ci dispose en plus d'un accessoire avec les bavettes siglées Citroën à l'avant et à l'arrière. On retrouve sur la partie latérale, au-dessus de cette grille d'aération, on retrouve le logo GTI. Sur les versions 16 soupapes, vous aviez la mention 16 soupapes. Et sur une autre version de BX, qui était la BX Sport, qui était la première, on va dire, sportive ZX, la première sportive BX de grande série, c'était donc la BX Sport. Et la BX Sport avait la mention BX Sport sur le côté. Également, on avait droit sur la GTI avec cet énorme aileron. Ça faisait un design assez particulier. Aujourd'hui, c'est typiquement ce qu'on va voir sur une voiture dessinée dans les années 80. Malheureusement, après, la BX a souffert d'une image un peu vieillotte, voiture de beauf, etc. Et puis aujourd'hui, c'est le grand succès. Il faut savoir en profiter. Je pense que c'est une des voitures qui va le plus prendre en cote, alors que ça valait rien du tout. Donc le design aujourd'hui de cette BX, moi c'est vrai que quand j'étais jeune, j'avais 20 ans de moins, forcément il me faisait pas rêver. Aujourd'hui, quand je vois une BX dans la rue ou quand je vois cette BX là, ça me fait plaisir. Malgré tout, je suis content de la voir. Finalement c'est pas la pire d'un point de vue design, et notre œil est habitué à la Youngtimer entre guillemets aujourd'hui, et donc on sait profiter des charmes de cette voiture. À l'intérieur aussi, on a le droit à, même si ça s'est assagi sur les phases 2, donc à partir de 87, on a droit à un design très Citroën. Un Citroën, ça a été, alors aujourd'hui ça ne l'est plus trop, enfin du moins ils essayent peut-être de revenir un peu dedans, mais ça n'a pas été toujours comme dans les années 2000, une marque hyper conventionnelle. Ça a été une marque avec des attraits, on va dire, qui lui étaient spécifiques et qui lui étaient propres. En lieu et place, déjà, dans un premier temps, on avait ces sièges qui étaient assez particuliers, qui faisaient une sorte de double vague. On le voit bien là, le siège passager avec les grosses commandes rondes pour pouvoir régler différentes positions de conduite, ou le passager qui puisse avoir un confort assez optimal. Donc ça, c'était les sièges spécifiques à la BX GTI. Après, vous aviez d'autres types de tissus. Si vous aviez une BX 16 soupapes ou une autre version, une turbo, et puis les versions de base avaient des sièges complètement différents, pas du tout baquets. Le panneau de porte est lui pour le coup plus traditionnel. Simplement, on peut voir ici les vitres électriques côté passager, côté conducteur, la vitre conducteur à la commande à impulsion. Et après, le design du tableau de bord qui mêle classicisme, on va dire, tout en plastique. Évidemment, on est sur une voiture française populaire alors celle-ci est de 92, mais au départ d'une voiture populaire des années 80. Donc tout est en plastique sur cette voiture, d'une qualité assez quelconque, faut le dire. Faut être tout à fait correct. Malgré tout, les assemblages, bon, ils sont pas fous, mais finalement là, l'intérieur n'a pas décoloré, il n'a pas trop perdu. Cependant, sur les BX Phase 2, elle récupérait un compteur beaucoup plus classique qui se rapproche du design de compteur d'une 205 GTI ou d'une 405 SRI, avec de gauche à droite la pression d'huile et le niveau de carburant, le compteur de vitesse, les différentes indications de tableau de bord, style phare, etc. Contour, température d'eau, température d'huile. C'est un compteur. Aujourd'hui, on ne trouve plus ce genre de compteur avec toutes ces informations mécaniques. Aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout. On a des tablettes avec 1000 informations, mais on trouve l'essentiel à la conduite et à la santé de son moteur et sur ce tableau de bord là, et on le trouve pas sur les voitures modernes. C'est assez dommage. Ça faisait un petit style avec toutes ces jauges, c'était assez intéressant. L'autre particularité des BX, faut savoir, je reviens en arrière sur le compteur, sur les BX Phase 1, on avait des compteurs à rouleau avec des indications assez particulières. On avait du mal à lire. Là, la lecture est plus aisée, mais ça perd un petit peu le charme aujourd'hui. C'est un peu plus fonctionnel, mais ça a moins de charme et de cachet que les compteurs des BX premières du nom. Par contre, elles ont gardé de chaque côté les boutons pour pouvoir mettre entre autres les warnings ou le lave-glace.
Donc ça c'est assez drôle en termes de design, c'est assez cocasse, on va dire. Aujourd'hui c'est tablette tactile, à l'époque c'était les gros boutons satellites sur les côtés, très proches du volant pour y accéder très facilement, on va dire. Autre particularité de cette BX, spécifique aux versions 1992 sur les GTI, on avait droit donc à la climatisation d'office sur les BX GTI. Donc cette commande était très spécifique à la commande de clim, hein. Donc on peut voir ici que c'est soit éteint soit climatisation. Par contre le panneau de ventilation est quasiment le même que les autres BX. Autre particularité qui faisait assez moderne à l'époque, on avait ici le témoin d'ouverture. On avait ici le témoin d'ouverture des portes et on avait oublié de fermer la porte. Là ici, on a sur cette voiture en plus le PLIP qui est aujourd'hui extrêmement rare et c'est le même que sur les 205 GTI entre autres, mais avec le logo Citroën. Et donc on peut voir là quand je mets le contact, la petite barrette rouge qui s'allume, c'est pour me dire que ma porte est ouverte. Vous avez la même chose sur le coffre arrière ou sur les autres portes de la voiture. On a le range-monnaie, voilà, qui s'ouvre de cette manière. Alors, on peut voir les assemblages assez moyens. Le cendrier qui est juste à côté. C'est bien, les boutons sont gros, les trappes sont grosses. Et en dessous, le système audio disponible sur cette voiture. Les commandes d'essuie-glace, ce sont les mêmes que sur les 205 phase 1, entre autres. Simplement ils sont habillés de noir alors que sur les 205 phase 1 c'est gris. Le pommeau de levier de vitesse à 5 rapports, on peut voir qu'aucune inscription sur le levier de vitesse, par contre un petit rappel sur le bas de la console. Et cette petite manette, c'est pour faire varier la hauteur de la suspension hydraulique, puisque oui, la BX GTI est dotée encore à cette époque là de la suspension hydraulique. Donc 3 positions, la position standard normale, la position très haute ou la position très basse, en fonction de votre utilité. La situation normale, c'est d'utiliser ça. Poignée de frein à main qui est relativement proche de cette commande là, donc il faut faire relativement attention. Et autre particularité, on va dire, de cette BX, je trouve, là c'est le levier de vitesse qui est assez proche du siège. Donc là je vais essayer de vous montrer, mais si je suis en deuxième, là on peut voir que le levier touche quasiment, ça fait un peu bizarre là quand on le conduit la première fois. Le levier est très court, alors qu'il y a certaines Peugeot, les leviers sont super hauts. Là pour le coup le levier est très court et il est très proche des sièges. Et également quand on met la marche arrière, on est là à caresser la cuisse du passager. La position de conduite de cette BX, donc là c'est à peu près l'environnement que j'ai à disposition. Donc on a une visibilité qui est assez remarquable, hein, sur cette voiture, comme très souvent sur les véhicules Youngtimer, si ce n'est quand même qu'on a un montant de pare-brise un peu plus gros. J'avais pas souvenir, dans mes vieux souvenirs, je me rappelais plus que ce montant était assez gros sur les BX, je le voyais plus fin. Idem pour le panneau de porte. Là bon, aujourd'hui on a des gros panneaux de porte, mais les 205 par exemple sont beaucoup plus fins. J'avais souvenir moi dans les BX que c'était les portes les plus fines, mais finalement c'est pas, elle n'est pas aussi fine que ça. Bon, ça reste de la petite tôle, et comme d'habitude, hein, si on fait une palmade, ça va pas être triste, et ça risque d'être plus cocasse que si vous aviez une voiture moderne. Mais malgré tout, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus fin en termes de panneaux de porte. J'avais perdu ce souvenir, ça fait très longtemps que je suis pas monté dans une BX, et dans mes souvenirs c'était beaucoup plus épais, beaucoup plus fin, pardon, alors que là finalement c'est assez entre guillemets épais le panneau de porte. Donc c'est un peu mieux en termes de qualité que ce qui m'était resté en tête sur la BX. Et donc pour en revenir à la position de conduite et à la vision qu'on l'on a, donc on a des rétroviseurs qui sont assez gros. Donc c'était pas tout le temps, hein, sur les voitures des années 80 d'avoir des rétroviseurs aussi importants. Alors sur les phase 1 c'est pas tout à fait les mêmes, malgré tout. Voilà, on a en tout cas sur cette BX phase 2 une très bonne visibilité, une très bonne surface vitrée. Donc on ne se sent pas emprisonné. Un petit bémol peut-être, la position de conduite est assez haute sur cette voiture. Donc c'est assez dommage. Par contre le volant se règle
Pas du tout. Donc je pensais qu'on avait une tirette, mais la tirette c'est pour la tirette de capot, donc c'est pas grave, c'est ouvert. Donc on a une position de conduite qui est assez haute sur cette voiture et un volant qui reste désespérément fixe. Malgré tout, on a toujours, enfin en tout cas avec ma position de conduite, j'ai une bonne visibilité sur le compteur de vitesse. Par contre, j'ai le volant qui va me toucher un peu la cuisse. Et par contre, comme d'habitude, le genou vit en pleine liberté, donc grand confort ici et un siège qui est quand même son design particulier m'offre un confort qui est tout à fait intéressant sur cette voiture. Donc beaucoup de choses qui sont plaisantes sur cette BX. On est plutôt, enfin en tout cas moi je suis plutôt bien surpris. Le charme opère automatiquement sur cette voiture, alors que j'étais resté sur une image beaucoup plus négative de cette voiture. Évidemment, comme je disais tout à l'heure, la qualité n'est pas la qualité de fabrication n'est pas la qualité première de cette voiture. Mais malgré tout, on a non seulement quelque chose de daté dans le design, donc quelque chose qui aujourd'hui est assez recherché et prisé par les collectionneurs de Youngtimer. On a vraiment quelque chose de très typique de ces années-là, donc c'est pas pour nous déplaire aujourd'hui. C'est vrai qu'on regarde un petit peu moins la qualité de fabrication sur une voiture de ces années-là plutôt qu'une voiture neuve que vous chercherez à acheter. Et donc là, le charme opère. Et donc oui, effectivement, cette porte, comme je le disais tout à l'heure, me choquait plus dans sa finesse quand j'étais jeune qu'aujourd'hui. Sur la partie arrière, on va retrouver donc la même chose, hein, le même panneau de porte garni de plastique et de je sais pas si c'est du velours ou du tweed, je pense que c'est du velours dans son ensemble, avec également donc une banquette arrière. Donc c'est une voiture à 5 places, la BX. Et quand je m'installe à l'arrière de cette voiture, je suis également assis relativement haut. Déjà qu'à l'avant je suis assis haut, là je trouve que je suis assis même très très haut dans cette voiture à l'arrière. On a la même sensation de bonne visibilité. C'est très, malgré l'intérieur noir qui a été repris aux allemandes entre guillemets pour faire qualité supérieure, hein, parce que les BX de manière générale elles avaient beaucoup des intérieurs clairs, des intérieurs beige, marron, bleu, etc. Ça faisait moins qualité. L'intérieur noir comme ça fait tout de suite plus haut de gamme. Malgré tout, la qualité des plastiques reste aussi modeste, aussi médiocre. Mais cette sensation noire est pas trop entachée, elle fait pas trop sombre la voiture grâce à cette très bonne surface vitrée. Donc c'est plutôt bien. Là, c'est dommage, il manque cette petite vitre supplémentaire sur la GTI, comme je disais tout à l'heure. Parce que sinon la découpe du plastique que vous avez là, c'est la découpe de la vitre arrière qui est une vitre teintée. Autre originalité de cette BX, on peut le voir ici, l'appui-tête qui tient sur un monobras, alors que sur les autres voitures c'est très souvent une double branche qui tient ça. L'espace à bord est plutôt correct, hein, j'ai de la place pour mes jambes à l'arrière. Je me sens pas coincé dans cette voiture. L'accoudoir est disponible pour mon bras gauche ainsi que pour mon bras droit. À 4, on va y tenir très correctement. À 5, ce sera un petit peu plus compliqué. À l'arrière à 3 passagers arrière, ce sera un petit peu plus compliqué. Sauf si on y met un enfant. À 5 personnes, 4 adultes et un enfant, ce sera encore assez correct. On va prendre les chiffres pour faire comme d'habitude avec cette voiture, pour se rendre compte de son espace disponible à bord. Mais comme d'habitude, les Youngtimer ont quand même malgré tout un certain avantage en termes d'espace à bord, grâce au fait simplement d'avoir une sécurité passive qui est nettement moins poussée sur ces voitures là que sur les voitures contemporaines. On peut malheureusement pas tout avoir. Et sur la partie coffre de cette BX, avant de prendre les mesures, on a une large ouverture, donc on a un haillon arrière classique sur cette voiture, chose qui n'était pas systématique dans les années 80. Il faut se rappeler que la R21, qui était une de ses principales concurrentes, mais également la 405, c'était des voitures à mâle classique, donc avec une facilité de chargement qui n'était pas aussi aisée sur la 405 et la R21 par rapport à cette BX. On avait également donc par rapport à la suspension qui pouvait se régler en hauteur, si la voiture était fraîchement stationnée, on pouvait baisser la suspension pour se faciliter le chargement dans la voiture, puisqu'on peut noter malgré tout qu'il y a un seuil de chargement assez haut. Aujourd'hui il n'y a plus trop ces choses là sur les voitures.
quoiqu'il y en a certaines encore, et les feux arrière prennent une certaine place. Malgré tout, on a un beau coffre assez carré, on peut mettre beaucoup de choses et on a une banquette rabattable de tiers 1 tiers. Donc on a une voiture quand même plutôt bien pensée, je trouve, dans ses caractéristiques. Donc en espace disponible, on va trouver en longueur aux jambes 57 cm à l'arrière. Toujours pareil, hein, ma position de conduite est réglée. Donc je fais toujours la même chose. Hein. Toujours avec ma position de conduite. On va retrouver 1,26 m en largeur au coude. Je crois que de mémoire, hein, fait 4,23 m je crois la BX. On va retrouver 69,5 cm en longueur et 1 mètre tout pile en largeur. Donc vous allez avoir le tableau pour vous rendre compte de la place disponible dans cette voiture par rapport à ses concurrentes. Donc sous le capot de cette BX, on va retrouver le fameux moteur XU qui a été repris de la 205 GTI avec un certain nombre d'évolutions sur cette voiture, puisque celle-ci est de fin 92, donc c'est une version qui est catalysée. Alors au départ la BX GTI a plutôt un moteur de 405 SRI, si vous me suivez encore. Bon, c'est une mécanique qui était très proche de la 205 GTI dans la conception du moteur. Il y avait certaines différences, entre autres l'arbre à cam qui faisait que la 405 SRI était un petit peu moins puissante que la 205 GTI 1,9 litre. On avait une voiture qui faisait 130 chevaux au départ pour la 205 et 125 chevaux pour la 405 SRI ou pour cette BX, et sur les versions catalysées comme ici, on descend sur une puissance de 122-123 chevaux. Bon, c'est pas très clair. Après, on a, enfin, c'est pas très clair entre guillemets, c'est la puissance officielle annoncée par le constructeur. Donc ça, c'est la mécanique typique de la BX. Celle-ci est agrémentée en plus également des spécificités Citroën, donc avec tous ces systèmes hydrauliques que vous allez retrouver de chaque côté. Donc ça, c'est pour les suspensions. Ça, je crois, je suis pas un expert de l'hydraulique, mais ça doit être une sorte d'accumulateur ou je sais pas trop quoi. Voilà, vous avez le système Citroën pour les suspensions. Il faut savoir que le système hydraulique gère le freinage, la suspension, mais également la direction. On va le voir dans quelques instants au niveau de la conduite. Après, la présentation moteur est typique d'une voiture des années 80. On ne cherche pas particulièrement à avoir une présentation tout est masqué, mais bon, tout est plus ou moins à sa place et assez bien rangé entre guillemets pour une voiture de ces années-là. Également le circuit de climatisation qui est spécifique à cette BX de 92 ou optionnel sur les anciennes versions. Ils avaient fait cet effort supplémentaire avant de terminer la carrière de la BX et de passer à la Xantia en 1993. Donc voilà, on va aller essayer sur route cette BX pour se rendre compte de ses qualités dynamiques, voir si elle a quelque chose d'assez proche de la 205 ou si on est très éloigné. Nous voici donc au volant de cette BX, cet essai champêtre, puisqu'on est à la campagne, pas loin de chez Beniscar comme je le disais tout à l'heure. Du coup, ils sont dans le sud de Seine-et-Marne, donc on visite des villages entre autres avec cette voiture. Celui-ci est totalement, hein, cette BX aujourd'hui est une voiture champêtre. Et la première chose que l'on remarque avec cette voiture, c'est la suspension hydraulique. La suspension hydraulique qui est le point confort numéro 1. Donc là, on a un environnement routier qui est extrêmement dégradé. On a une route de village comme on en trouve un petit peu partout. Et cette route qui est dégradée nous maintient un certain niveau de confort avec cette suspension hydraulique. Donc ça, c'est un bel avantage sur cette voiture. Et autre chose assez étrange avec cette BX, pour celui qui n'a pas l'habitude du système hydraulique de chez Citroën, soit on aime, soit on déteste, la commande de frein est très particulière, c'est très spongieux, c'est-à-dire que la touche au freinage, on a l'impression que ça freine pas et finalement ça freine.
il y a très peu de courses à la pédale. Et donc ça, c'est des remarques qui sont spécifiques à la technologie Citroën hydraulique, hein. C'est pas que la BX, hein. Vous conduisiez, je sais pas, une GSA, une CX ou une DS, vous aviez cette même sensation au niveau du toucher de pédale, assez surprenant. Sinon, pour le reste, cette BX, les commandes sont plutôt souples. Alors le levier de vitesse, c'est assez étrange, hein, ce problème de hauteur entre le levier qui est assez bas et le siège qui est assez haut sur cette voiture. C'est assez déroutant en départ. C'est pareil, c'est une spécificité de la voiture. On s'y fait malgré tout au bout d'un certain temps. Après, pour le reste, c'est assez classique sur cette voiture. On retrouve pas, alors à l'utilisation conventionnelle comme je l'utilise là, on va essayer d'accélérer un petit peu plus après, mais à l'utilisation conventionnelle ici, on retrouve pas le caractère de la 205 GTI avec un moteur assez agressif. Là, la catalysation et le système d'injection qui est complètement différent, le calculateur, etc., fait qu'on retrouve une voiture qui va être beaucoup plus souple à conduire, et du coup ça lui sied beaucoup mieux ces versions catalysées à cette BX, puisque le caractère moteur n'est pas le type de voiture n'est pas à la violence particulière à la conduite. On n'est pas forcément là à chercher du caractère, on cherche plutôt une voiture sympa à conduire. Et comme la suspension est assez confortable, le siège est assez confortable, on n'est pas sur une sportive pure et dure. Et bah le fait de conduire cette voiture en version catalysée, je trouve que ça lui va beaucoup mieux. Ça va avec le reste de la présentation. On a une GTI, mais qui n'est pas GTI entre guillemets sur la présentation. On n'a pas de baguette rouge, on n'a pas de choses criardes, on a des roues qui sont relativement discrètes. Malgré tout, il y a quelques petits détails qui sont spécifiques à cette BX GTI par rapport à une BX standard. Donc on voit que c'est une GTI par rapport à une normale, un côté haut de gamme supplémentaire, mais il n'y a rien de très violent dans la présentation de cette voiture. Elle reste somme toute discrète, surtout que la plupart des BX GTI qui étaient vendues étaient grises comme ça, donc très classique en termes de couleur. L'intérieur noir est également assez austère, hein. Il n'y a pas de présentation particulière, et du coup le confort, la présentation austère à l'intérieur, la présentation sportive discrète à l'extérieur, bah, cette mécanique catalysée va plutôt bien à la voiture. En utilisation usuelle comme ça, il n'y a pas les ratés d'injection pour avoir une 205 GTI ou même une 405 SRI phase 1. C'est mieux maîtrisé avec la catalysation et le catalyseur qui corrige un petit peu les défauts, on va dire, d'origine du moteur XU. Par contre, le défaut, c'est que ça lui enlève un petit peu de caractère, mais sur cette BX, je trouve que c'est assez raccord. Pour le reste, on a une conduite qui est très typée Citroën sur cette voiture, aussi bien dans la suspension que dans le freinage et la direction. On n'est pas du tout sur une voiture dérivée d'une Peugeot, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus Citroën. C'est une vraie voiture de citroëniste. Là, dès que j'appuie un peu plus fort sur la pédale de frein, j'ai la suspension arrière qui se relève et l'avant qui plonge beaucoup. On a une voiture qui peut tanguer. Donc ça, c'est très spécifique à Citroën, et il y a des gens qui ne supportent pas du tout ça. Il y a des passagers qui ont une certaine fragilité avec ça, et puis d'autres qui adorent ce confort, ce watté typique de la suspension hydraulique. Et quand un constructeur fait des choix techniques et que ces choix techniques sont originaux et que ça fonctionne, il faut toujours saluer. On essaye quelque chose, c'est toujours important. Et puis en plus là, c'est patrimoine français, donc autant être pas chauvin, mais si c'était de la merde, j'ose dire quand c'est pas terrible. Mais là, franchement, bon, moi, c'est pas particulièrement ma tasse de thé, la suspension Citroën, mais il faut reconnaître qu'il y a un caractère, il y a quelque chose de spécifique. Et je peux comprendre par contre que des gens aiment et ne veulent que ce type
de confort et de méthode de conduite. Donc globalement, le charme agit avec cette BX. C'est plutôt drôle. On a une voiture vraiment aujourd'hui totalement décalée avec cette voiture, hein, dans beaucoup d'aspects, avec les qualités et les défauts. Malgré tout, voilà, là on sent que la suspension est très souple et assez rebondissante, hein. C'est encore une fois l'hydraulique qui nous propose cette merveille. Par contre, le roulis est totalement maîtrisé là en entrée et sortie de rond-point. J'ai pris le virage un petit peu vite. La voiture restait relativement à plat, donc c'est plutôt pas désagréable, hein, d'avoir une voiture qui vire à plat en sortie de rond-point. Là, on va essayer d'accélérer un petit peu plus pour voir ce qu'elle vaut, si elle a du caractère. C'est assez, on sent que ça marche à l'accélération, mais c'est très lisse. L'accélération est très progressive sur cette voiture. Il n'y a pas de caractère entre guillemets agressif, comme je disais tout à l'heure, d'une 205 GTI. Le poids aussi, hein, est un petit peu supérieur sur cette voiture, mais comme je vous dis, ça va beaucoup mieux à cette voiture, ce caractère là assez lisse, mais malgré tout performant par rapport à si elle était totalement sur le système d'injection des anciennes versions de BX GTI. Il faudrait que j'essaie une BX Sport pour être vraiment sur quelque chose de radical, parce que la BX Sport c'est la même mécanique grosso modo, simplement on n'a pas le système d'injection, on n'a pas la catalysation et on a des carburateurs. Donc je serais curieux de voir ce que c'est une BX Sport. Si à l'occasion je peux essayer cette voiture, je serais très curieux pour me rendre compte de la différence et voir si le fait d'avoir une sorte de voiture assez ouatée comme est la BX, avec le caractère d'un moteur à double carbu, si ça dénote pas trop, ou si c'est raccord au contraire. Donc, mais là en tout cas je trouve que tout est homogène dans cette voiture, tout est raccord. C'est plutôt un plaisir de conduire même cette BX, je trouve. C'est plutôt sympa. En plus celle-ci est très propre, donc si vous êtes intéressé si vous recherchez une BX, voilà, vous avez peut-être un beau produit à acheter. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter Le Garage PTS sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous, à bientôt.